Bonjour à tous. Nous vivons une semaine d'entre-deux tours particulièrement mouvementée. Je tiens aujourd'hui à réagir suite au dernier retournement de situation et aux attaques paniquées des acteurs politiques du Golfe, le tout docilement relayé par Varmatin. Parlons tout d'abord du cas de la liste Réveillon-Mardel. Entre pitoyable et pathétique, j'hésite. Voici encore une merveilleuse illustration de la droiture du personnel politique de notre région. J'ai été en contact personnel avec M. Réveillon, avec Mme Mardel et avec M. Rébron, avant le premier tour et entre les deux tours. Leur discours a été très simple. Je vous le résume. Ils se sont présentés pour proposer un vote alternatif au Front National, dont la raison d'être était le désaccord profond sur le choix des représentants de l'UMP dans notre canton. Un désaccord exprimé avec violence, surtout lorsque le maire de Grimaud semblait vouloir refuser une salle au quatuor UDI. On allait voir ce qu'on allait voir. Après les résultats de dimanche soir, le message de l'UDI était clair. Il n'appellerait jamais à voter UMP. Je vous rassure, il n'y a que les politiques pour croire que les citoyens sont des petits toutous qui attendent les directives des Danubes de la pensée locaux. Je les cite. Nos électeurs ne sont pas assez stupides pour voter pour cette liste. Dont acte. Lorsque j'ai vu la presse, Varmatin, expliquer que l'UDI appelait à voter UMP, je me suis insurgé et j'ai naturellement demandé des éclaircissements. Je les ai appelés. Donc, ce qui fut dit fut fait, avec cette position qui laissait libre les électeurs, hier. Aujourd'hui, patatras. Après avoir disparu de la circulation pendant 24 heures, l'UDI vient mettre le genou à terre devant l'UMP. Bien évidemment, aucune pression politique, aucune menace de revanche. C'est simplement qu'à l'UDI, on change d'avis tous les jours. Pas de panique, on est aujourd'hui jeudi. Demain, je pense que l'on peut avoir un nouvel épisode de Guignol. C'est une triste conception de la vie politique, une triste vision de la démocratie et du respect dû aux électeurs. Je vais continuer à remettre quelques sujets au point. Parlons de l'UMP et de leur excellent tract d'entre les deux tours. Il est indiqué que la commune de Sainte-Maxime ne va pas ouvrir de mosquée et que la seule mosquée existante est celle de Cogolin et que d'ailleurs, je ne l'ai pas fermée. Mais quelle bonne blague! Alors, si M. Vincent Maurice est de mauvaise humeur lorsque l'on parle de mosquée à Sainte-Maxime, moi, je suis de mauvaise humeur quand on m'explique que c'est de ma faute si je n'arrive pas à fermer la mienne. Tout d'abord, c'est l'UMP, représentée par mon prédécesseur, cette UMP dont il revendique l'appartenance, qui a autorisé la construction d'une mosquée à Cogolin. En ce qui me concerne, j'ai fait détruire une extension illégale de cette mosquée. Ensuite, si je ne peux pas la fermer, comme vous dites, aujourd'hui, c'est parce que je suis contraint par une législation en la matière. Je suis légaliste. Mais cette législation, elle a été votée par l'UMP. Quand hier, je devais marier une sans-papier, c'était déjà à cause de l'UMP. Si aujourd'hui, les mosquées fleurissent un petit peu partout, savez-vous pourquoi ? C'est très simple. Parce que le conseil d'administration du Conseil français du culte musulman est élu par des délégués des mosquées dont le nombre est déterminé uniquement par la surface des lieux de culte. Donc, partout en France, c'est la course aux constructions pour prendre le pouvoir au sein de cette merveilleuse institution créée par qui ? Créée par Nicolas Sarkozy. À l'heure où nous vivons un choc des cultures, et je ne pense pas être atteint d'une paranoïa pathologique quand je crains pour l'identité de mon pays, submergé par une vague d'islamisation, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Rappelez-vous des chiffres. Quand vous donnez les pleins pouvoirs à l'UMP, comme ce fut le cas entre 2002 et 2012, ce sont plus de 200 000 étrangers réguliers, j'ai bien dit réguliers, supplémentaires, qui sont admis dans notre pays chaque année, soit plus de 2 millions en 10 ans. Tous venus par amour du drapeau tricolore et pour participer au redressement de notre pays, comme de juste. Il n'y a peut-être pas d'autres projets de construction de mosquées dans le Golfe aujourd'hui,
Mais la législation votée par l'UMP ne pourra pas nous en mettre à l'abri. Car, comme le dit très justement M. Benedetto, ni moi, ni David Racheline n'avons pu déconstruire le formidable travail de nos prédécesseurs UMP. De même, j'imagine que si aujourd'hui une Maximoise partie faire le djihad est emprisonnée en Turquie, c'est de ma faute ou celle du Front National, mais en aucun cas de la faute de la politique menée depuis 30 ans. Alors, messieurs les politiques en place, cessez d'insulter l'intelligence de nos concitoyens. Assumez vos choix qui consistent à privilégier une immigration destinée à maintenir les classes populaires à la place que vous lui réservez, soumis à ce dumping social dont les Français payent tous les jours le prix. Un tout autre sujet, je ne vais pas m'étendre, mais je pose la question. Par curiosité, si M. Benedetto considère effectivement que le département n'a aucune compétence dans le domaine économique ou de l'emploi, est-ce que cela veut dire qu'il considère que le tourisme n'a pas de rôle à jouer dans le Golfe ? Vous savez, je ne fais pas partie de ces matadors qui sont persuadés que tout est gagné, loin de là. J'espère seulement que les électeurs du canton ne vont pas continuer à se faire mener par le bout du nez par une caste politique aux méthodes d'un autre temps. Mon message est simple. Dimanche 29 mars, votez. Votez Front National. Votez dans tous les bureaux de vote. Parce que partout, il faut revoter. Il faut revoter en masse. Le destin du Golfe, du département, de ce pays est entre vos mains. Merci de votre attention.